Bienvenue dans un voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture. Aujourd'hui, on s'arrête sur un personnage qui détonne dans À la recherche du temps perdu, la grand-mère du narrateur. Dans un monde où plusieurs cherchent à grimper l'échelle sociale, à bien paraître et à se faire une place dans le beau monde, elle ne joue pas ce jeu-là. Voici la phrase. L'ambition mondaine était un sentiment que ma grand-mère était si incapable de ressentir et presque de comprendre qu'il lui paraissait bien inutile de mettre tant d'ardeur à la flétrir. Contrairement à d'autres, elle ne cherche ni à monter ni à critiquer ceux qui le font. Elle est tout simplement ailleurs dans un univers bien à elle. Dans cette phrase, Proust met de l'avant quelque chose d'assez singulier. Une femme qui n'est pas dans la quête sociale, qui ne s'intéresse pas aux apparences. Contrairement à bien des personnages de l'époque, elle ne court ni après les contacts influents, ni après la reconnaissance des autres. Mais surtout, elle ne méprise pas non plus ce monde-là. D'habitude, quand quelqu'un rejette un milieu, c'est soit par révolte, soit par frustration. Elle ne cherche même pas à le combattre. Elle regarde ça comme quelque chose d'étranger. Un phénomène qui ne la concerne pas. Ce qui est fascinant ici, c'est l'idée que l'on ne critique que ce qui nous affecte encore. Beaucoup de personnes qui dénoncent l'élitisme, les cercles fermés, les privilèges, le font parce qu'ils y accordent encore de l'importance. Ils voudraient en faire partie. La grand-mère, elle, trouve même inutile d'en parler. Elle est totalement libre, parce qu'elle ne ressent aucun besoin de se comparer aux autres. Dans un monde où tout le monde cherche à être vu, reconnu, apprécié, elle vit selon ses propres valeurs. La culture, la simplicité, l'authenticité. Et ce sont ces valeurs qui lui donnent une noblesse bien plus forte que celle qui s'achète avec un statut social. Cette phrase nous montre une forme de liberté intérieure qu'on voit rarement. La grand-mère du narrateur n'a rien à prouver. Elle ne cherche pas à bien paraître. Elle ne ressent pas le besoin de mépriser ceux qui courent après ça. C'est une forme d'indépendance qui se fait de plus en plus rare. Aujourd'hui, on vit dans une époque où l'image qu'on projette prend beaucoup de place. Les réseaux sociaux, l'apparence, la validation des autres. Mais est-on vraiment libre si on passe son temps à se comparer? La grand-mère de Proust, elle, existe en dehors de tout ça. Et vous? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui vit selon ses propres valeurs, sans chercher à plaire ni à se comparer aux autres? Partagez vos réflexions en commentaire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle plongée dans une phrase de Proust. Activez les notifications pour poursuivre ce voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture.